le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle notre Dieu. Fidèle le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Je le vois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Seigneur, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. La louange te revient, la gloire, elle te revient, la louange te revient, la gloire, elle te revient. Oui, pourquoi que le monde revient, la louange te revient, la gloire, elle te revient. Tu es le roi, Jésus le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce matin, nous voudrions vous saluer dans le nom de Jésus. Nous voulons vous amener à lire avec nous cette portion de l'Écriture dans l'Épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce matin, le désir du Seigneur, c'est que nous nous inquiétons de rien. Notre Dieu est capable de toutes choses si nous prions et nous crions à lui. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour deux types de sujets. Demandons au Seigneur de donner l'intelligence et la sagesse aux autorités de nos nations, afin que le Seigneur puisse les inspirer pour qu'une solution soit trouvée à cette pandémie. De tout notre cœur, prions le Seigneur. Oh Jésus, nous venons à toi. Oh Seigneur, nous voulons te recommander les autorités de cette nation. Tu dis dans ta parole que Il a dit de prier sur les autorités. Seigneur, je Donne-leur la sagesse, vive Jésus. Seigneur, je te suis l'intelligence. Seigneur, je te suis celle du président de la République. Donne-leur la Je sagesse, soumets les ministres, le vice-président, Seigneur, les députés, les sénateurs, Seigneur. Seigneur, que le cœur, l'intelligence, Jésus, puisse te donner. Oh, soit guidé par l'esprit de Dieu. Seigneur, que tu choisisses nos décisions selon toi et non selon ta intérêt. Je prie, Seigneur, Nous te glorifions notre impacte leur vie, impacte leur silence. Jésus. Oh, c'est Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus. Je vais demander à l'ensemble vocal de nous donner un chant
Et après ce chant, nous allons introduire le deuxième sujet de prière. Ah, merci Seigneur. Je sais que je vivrai. Oh, Jésus. Je sais que je résisterai. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive. Oh, Jésus. Ma vie est en ses mains. Oui, je sais que je vivrai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Je sais. Oui, je sais que je résisterai. Oh, je sais que je résisterai. Oh, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Oui, Seigneur. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en tes mains. Notre Dieu tient nos vies en ses mains. C'est pourquoi nous allons prier pour ce dernier sujet. Recommander le corps médical, les docteurs, les infirmiers, tout cela que Dieu a choisi, a donné l'intelligence pour s'occuper de la santé du corps humain. Demandez au Seigneur de les préserver, de les protéger, et que ceux qui sont atteints soient guéris, libérés, et que le nom du Seigneur, la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans la vie de ces bien-aimés frères. Seigneur, nous allons encore te confier Le corps médical. Seigneur, les médecins, Jésus, qui va avec moi en force, Seigneur, par la forme d'intelligence. Pour le moulin, pour nous trouver la solution. Vraiment, nous prions parce que nous croyons. Si c'est déjà la solution, c'est pas l'intelligence. C'est pas l'esprit, Seigneur Jésus, que tu peux, Seigneur, apporter cette solution à même priorité. Seigneur, je prie que, Seigneur, au nom de Jésus, avec nos frères, Seigneur, nous ayons le bâtiment puissant, le remède qui pourra, Jésus, éradiquer cette maladie. Au nom de Jésus, sois-le, sois-le, sois-le. Ce matin, nous voulons vous inviter à méditer sur plusieurs personnages qui ont eu à faire quelque chose qui sera notre thème. Faire appel à Jésus. Faire appel à Jésus. Nous remarquons dans la Bible que certaines personnes, étant devant certaines situations, une situation donnée, se sont tournées vers Jésus. Ils ont fait appel à Jésus dans le but de pouvoir obtenir exaucement de leur prière. Nous voulons exhorter chaque frère, chaque sœur, chaque chrétien à faire appel à Jésus en plaçant totalement sa confiance en Jésus-Christ. Pour cela, nous allons lire ce texte dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Il s'agit là d'un lépreux. Il est écrit: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne.
mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Dans ce texte, voici Jésus est quitté sur la montagne où il est allé se recueillir. Il descend de la montagne, un homme lépreux qui s'approche de lui et se prosterne, lui demande si c'était la volonté de Dieu de le rendre pur. Dieu pouvait le faire, Jésus pouvait le faire. Jésus dit, je le veux. Donc, nous voyons dans ce texte que cet homme, ce lépreux, qui certainement n'avait plus d'espoir, condamné à être déformé par cette maladie, va faire appel à Jésus. Et il lui dit, si tu veux, tu peux. En faisant appel à Jésus, cet homme met une confiance absolue en Dieu en invoquant la volonté de Dieu sur sa vie. En disant, si tu veux, tu peux. Il invoque la volonté de Dieu sur sa vie. Mais en même temps, en invoquant la volonté de Dieu sur sa vie, il manifeste sa foi en Jésus qui est capable de le guérir de sa lèpre. Dans la parole de Dieu, la lèpre est le symbole du péché. La lèpre est une maladie qui déforme, qui ronge, qui détruit. Mais en faisant appel à Jésus, Jésus, son désir, sa volonté, c'est de guérir tous ceux qui ont la maladie de la lèpre, qui est le péché. Jésus est prêt à te pardonner si tu t'approches de lui, que tu fais appel à lui, en lui disant, Seigneur, me voici, je suis pécheur, voici ma lèpre, voici mon péché. Jésus est capable de t'apporter le pardon et guérir ta vie du mal dont tu souffres. Et si la lèpre est une maladie physique que tu vis, quel que soit le mal qui te ronge, le mal qui te détruit, le mal qui est en train de te décimer le corps, Jésus est capable de t'apporter la guérison physique comme la guérison spirituelle. Donc cet homme a fait appel à Jésus. Toi aussi fais appel à Jésus pour que Dieu, qui veut que ta situation soit rétablie, puisse rétablir ta situation comme il a fait pour ce lépreux. Nous remarquons aussi qu'il y a un autre homme dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 5, versets 21 à 24, a fait aussi appel à Jésus. Il s'agit là de Jairus. Jairus avait sa fille qui était malade. Ayant entendu parler de Jésus, il alla se prosterner devant lui et lui adressa cette prière. Seigneur, ma fille est malade. Viens, impose-lui la main pour qu'elle soit guérie. La Bible dit, Jésus s'en alla avec lui. Jairus, pour lui, c'était sa fille. Il est venu intercéder pour sa fille. Nous devons être de ceux qui font appel à travers l'intercession pour nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos familles, pour que Dieu puisse apporter une solution à leur situation. Sa fille était malade. Et pendant que Jésus était en route avec Jairus, une femme va le toucher, celle qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a fait appel à Jésus en touchant la robe de Jésus. Jésus l'a guérie. Jésus arrive chez Jairus, sa fille est morte. Mais comme Jairus a fait appel à Jésus, et la situation était dans une situation de désespoir, mais Jésus va apporter l'espoir. Fais appel à Jésus. Quelle que soit ta situation, si tu es dans une situation de désespoir, Jésus est prêt à te donner l'espoir. Comme à Jairus et à sa fille qui était morte, fais appel à Jésus. Jésus répondra à ta prière. Nous avons aussi un autre personnage qui a fait appel à Jésus. Dans Marc chapitre 10, 46 à 52, il s'agit là de Bartimée, fils de Timée. Jésus sortait de la ville et Bartimée, fils de Timée, était assis au bord de la route. Ayant entendu la foule qui passait, il se renseigna, on lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Bartimée va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les hommes vont le faire taire. Mais il cria encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui dit à quelqu'un, faites-le appel. Il appela Bartimée. Il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre la vue.
Jésus le toucha et il recouvra la vue. Fais appel à Jésus. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelle est la douleur que tu ressens? Bartimée était aveugle. C'était sa douleur. Il voulait recouvrir la vue. Il a fait appel à Jésus. Jésus l'a touché, il a recouvert la vue. Je ne sais pas quelle est ta situation. Fais appel à Jésus. Jésus viendra à ton secours et tu verras que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et enfin, nous avons les sœurs de Lazare dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1 à 3. Lazare était malade. Ses sœurs vont envoyer quelqu'un dit à Jésus que celui que tu aimes est malade. Jésus attend quelques jours après, avant de venir, il arrive, Lazare est mort. Mais parce que ses sœurs lui ont fait appel, Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Jésus va ressusciter Lazare. Peut-être que tu diras, ta situation est comme celle de Lazare. Lazare était dans la tombe, il était décomposé puisqu'il a fait 4 jours. Sa sœur Marthe pouvait dire à Jésus, quand Jésus a dit ouvrir la pierre, elle dit il sent déjà. En français, quand on dit qu'il sent, quelque chose sent, c'est que la chose est décomposée. Elle est irrécupérable. Mais Jésus, parce que ses sœurs lui ont fait appel, et pour la gloire de Dieu, pour que ceux qui sont là sachent que Dieu est capable de résoudre n'importe quel problème, Jésus va crier Lazare sort. Lazare est sorti de la tombe. Lazare est revenu à la vie. Lazare a eu un corps nouveau. Le corps décomposé a été reconstitué et est devenu un corps, un beau corps. Jésus est capable de pouvoir t'apporter ce que tu attends de lui. Seulement si tu lui fais appel. Faisons appel à Jésus pour qu'il ait un regard favorable sur nous et qu'il exauce nos prières. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Amen.